Invité, c'est Michel Chassan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des syndicats médicaux français, le principal syndicat de médecins. Le tiers payant qui donc permet de ne pas avancer l'argent d'une consultation chez le généraliste sera accessible pour tous en 2017. Vous dites c'est techniquement impossible. Pourquoi ? D'abord, c'est pas chez le médecin généraliste, c'est chez tous les médecins en médecine de ville. Attention, la nuance est de taille. Je dis que c'est pas possible techniquement aujourd'hui. Je dis simplement qu'il faut des aménagements. Alors, je vais vous citer 3 exemples qui compliquent la donne. Premièrement, les franchises médicales. Vous savez que des franchises, 1 euro par consultation et 1 demi-euro par boîte de médicaments. C'est-à-dire c'est retenu dans le remboursement que font les caisses à votre égard. Si demain, c'est plus les caisses qui vous remboursent, mais qu'elles payent directement le médecin, on fait comment ? L'enjeu de taille, parce que c'est plusieurs milliards d'euros quand même. Donc ça nécessite de revoir le système de franchise, ça nécessite de revoir la collecte. Il faudrait supprimer cette franchise ? Je sais pas. Je sais pas quelle est la solution. Je dis tout de suite à Madame Touraine qu'il est hors de question qu'on mette en place des tirelires sur nos cabinets, sur nos bureaux, pour récolter ces sommes-là. Nous ne collecterons pas le 1 euro à chaque fois, oui. Non, ça, c'est hors de question. Le deuxième obstacle, c'est la multiplicité des régimes complémentaires. 400 systèmes complémentaires dans ce pays. Et donc, comment voulez-vous que le médecin généraliste, dans son cabinet, puisse gérer lui seul, comme ça, alors qu'ils n'ont pas de secrétaire dans un cas sur 2. Et troisième, c'est le parcours de soins. Quand vous respectez pas le parcours de soins, eh bien vous êtes pénalisé financièrement. Comment ça va se passer ? C'est le médecin qui va être pénalisé à la place du patient ? Mais Michel Chassan, il n'est pas question de le mettre en place aujourd'hui, ce système. C'est l'horizon 2017. Ça donne 3-4 ans pour se retourner. On a vraiment l'impression que vous traînez les pieds. Ça ne sera pas de trop. Nous ne traînons pas les pieds. Je trouve qu'il y a une bonne mesure, c'est la mise en place du tiers payant pour ceux qui en ont besoin financièrement. Le tiers payant social. C'est à l'heure. Nous y sommes tout à fait favorable, je le dis très clairement. Et donc on se demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été mis en place plus tôt. Donc il faut le mettre en place rapidement. Mais attention, il y a quand même quelques obstacles techniques qu'il faut lever au préalable. En clair, nous accepterons de rentrer dans un dispositif de ce type si ça ne coûte pas de l'argent aux médecins. Bien sûr, parce que les centres de santé estiment que c'est environ 3,50 € par acte. Écoutez, je ne vais quand même pas les payer. Donc, deuxièmement, que ça ne complique pas la vie au tel point qu'on ne puisse pas avoir du temps, suffisamment de temps à consacrer à nos patients. Voilà, c'est ça les conditions que nous posons. Est-ce que l'argument qui consiste à dire ça va servir à désengorger les urgences, vous y êtes sensible ? Non. C'est vrai ou non ? Pour vous, c'est un faux argument ? Non, pourquoi ? Quand vous prenez la population des CMU, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui bénéficient du tiers payant, est-ce que franchement ils fréquentent moins les hôpitaux et les services d'urgence que les autres ? Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien changé à cela. Les problèmes de sécurité, on nous dit que dès qu'il n'y a pas d'argent qui circule, eh bien il y aura plus de sécurité. Est-ce que franchement il n'y a pas des problèmes de sécurité à l'hôpital ? Il n'y a pas d'argent pour autant. Donc vraiment, c'est. Michel Chassan, pourquoi ce qui fonctionne bien pour les pharmacies, puisque le tiers payant fonctionne bien dans les pharmacies, ne fonctionnerait pas bien chez le médecin ? Je vois pas bien où est la différence. D'abord parce que les pharmacies sont les seules à le faire. Ça veut dire que c'est nous qui récoltons les franchises et pas eux. Je vous le signale. C'est-à-dire que les franchises sont récupérées là, on est sur la question des honoraires médicaux. Deuxièmement, elles ont eu l'intelligence de mettre en place des plateformes de remboursement. Et ces plateformes de remboursement, c'est à l'image un peu comme des plateformes des cartes Visa, vous savez, avec remboursement unique. Donc ça, c'est mis en place. Et c'est les complémentaires qui le payent. Alors si les complémentaires veulent aller dans cette direction-là, on peut s'arranger. On peut en discuter. Vous êtes prêt à négocier avec les complémentaires ? Oui, on verra concrètement. Mais c'est plus difficile, si vous voulez. Quand vous avez une valeur unitaire d'acte à 23 € que lorsque vous avez des factures qui sont beaucoup plus élevées dans les pharmacies. C'est pas du tout le même problème. D'ailleurs, j'observe qu'un certain nombre d'actes, notamment les coloscopies, les gastroscopies, ou les radios, les IRM et autres, sont déjà en tiers payant, donc ça existe. Non, mais sur le plan de la philosophie, vous n'êtes pas contre. Vous n'estimez pas qu'il y a un peu fonctionnalisation de la profession de médecin ? Il y a surtout un danger de surconsommation des soins qu'on a négligé dans cette période où on tente de diminuer les soins de santé, en tout cas de les limiter. Franchement, il faut faire attention parce que si vous supprimez les caisses à la sortie des supermarchés, eh bien, je vous fais le pari que les caddies seront beaucoup plus pleins. Merci Michel Chassan d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne